Ta présence, nous apprécions ta main, nous apprécions ta présence, nous aimons quand ta présence est manifeste, nous aimons quand ta présence est manifeste, nous nous sentons chez nous, nous apprécions ta main, les œuvres de ta main, et je crois qu'il mérite des cris de joie dans l'assemblée de saints. J'attends que tu pousses des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Matondo. Gloire au Seigneur. Qui est béni d'être ici. Regarde ton voisin. Fais comme le prophète Élie nous a enseigné. Bénis-le. Bénis-les, bénis-les. Même toi qui nous suis, au pays, en dehors du pays, où que tu sois, regarde ton voisin, bénis-le. Dis bien de lui. Dis-lui que ce matin soit ton matin. Que le Dieu des esprits du prophète te visite. Que ta famille soit changée. Que ton travail arrive rapidement. Si tu as béni le voisin de gauche, va au voisin de droite. Parle-lui un peu avec joie. Bénis-les, 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 bénis-les. Oh, il mérite les cris de joie et la louange à l'assemblée de Dieu. Jésus, Jésus. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Jésus. Pour ce que tu vas faire. Pour ce que tu vas faire, à toi la gloire, à toi le yes. Oh, je peux voir. Alléluia. Ce que Dieu va faire en ces lieux. Nous te promettons, Père, toute la gloire et l'honneur pour ce que tu vas faire. Nous sommes disposés et disponibles. Et tu es fidèle Dieu des alliances. Toi qui nous donnes la bonne part. Celle qui assure ton cœur d'abord. Et ensuite ce qui assure ta main. Pour démontrer ta gloire. Établir les sacerdoces. Et faire que nous puissions t'adorer avec de nouveaux sujets. De louange et d'adoration. Merci de nous visiter. Dieu des esprits de prophètes, nous t'apprécions. Les saints disent Amen. Amen. Wow. Gloire au Seigneur. Je peux entendre et les bruits des hommes, et les instruments, et les voix, et les battements de mains. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'aimons, Saint-Esprit. Pousse des cris de joie pour le Saint-Esprit. Pousse des cris de joie pour le Saint-Esprit. C'est ta place, c'est ton moment. Glorifie le nom de Jésus. Amène-nous plus loin. Étonne-nous ce matin. Quelqu'un pousse des cris de joie pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Pour la personne du Saint-Esprit. Oh! Je disais c'est pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends? Je dis c'est pour le Saint-Esprit. Il est
présent parmi nous. Il est là, il est là, il est là. Il est là, Saint-Esprit. Il nous donne de parler, de prophétiser. Il nous donne ces bonnes choses ce matin. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, je parle du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu connais un autre esprit, mais je parle du Saint-Esprit. Sanctuaire de gloire, reçois le Saint-Esprit ce matin. Accueille le Saint-Esprit ce matin. Peuple de Dieu, accueille le Saint-Esprit. Prends des acclamations, des cris de joie. Accueillons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je te veux, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Fais-nous un grand bien. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit. 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 Yes. Acclame-le, bénis-le. Acclame-le, bénis-le. Acclame-le, bénis-le. Acclame-le, bénis-le. Dans cette atmosphère, j'invite le prophète Élie Samano. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Oh, raté la manos. J'appelle le prophète Élie Samano. Sur cet hôtel, acclame le Saint-Esprit. Jésus nanga, ovandi na trône Yesu, papa nangai, tika ngai na landa yo.
Olomolinga pizoli na miso yoko misinga mwana na yo na yendeli yo kolo nzambe na nguya ebongi na biso toyendela yo kolo nzambe na nguya ebongi na ngai yoyo ngai nabetaka maboko kolo nzambe na nguya ebongi na biso toyendela yo kolo nzambe na nguya ebongi na ngai yoyo ngai nabeta maboko ekolo nzambe na nguya haleluya biso yo toyendela yo kolo nzambe na nguya ebongi na biso tobeta bilolo kolo nzambe na nguya ebongi na biso toyembela yo olokolinga pizoli na biso yokomisinga mwana na yo ebongi na ngai yoyo ngai nabetaka maboko ekolo na nzambe na nguya ebongi na biso toyembela yo. Écoutez, est-ce que sans instrument on peut tous chanter ça? Vous savez, la seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour Dieu. Si vous oubliez ça, c'est fini. Il ne faut pas venir auprès de Dieu sans vos mains, ni votre cœur, ni votre voix. La seule raison pour laquelle vous entrez dans un taxi, c'est pour qu'il vous amène là où vous voulez aller. La même chose, la seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour nos vestes, nous ne sommes pas là pour les pasteurs, nous ne sommes pas là pour bouder, nous ne sommes pas là pour être sérieux à nos yeux, nous sommes là pour Dieu. Kolo zambe nanguya ebongi nanga yoyo nabandata kobina ekolo zambe nanguya ebongi na biso soyembela yo olomolinga pizoli na miso yokomisinga mwana na yo ebongi nanga yoyo natika masumu nalanda Yesu kolo zambe nanguya ebongi na biso soyembela yo. Maintenant, deuxième dose. Arrêtez d'être chanteur, soyez adorateur, chante. Chantez en disant à Dieu ce que vous chantez. Que votre esprit chante et que en chantant Dieu et vous-même vous soyez convaincus que vous parlez à Dieu. Olomolinga pizoli na miso yokomisinga mwana na yo ebongi na ngai yoyo kabaluka kolo nzambe na nguya ebongi na biso toyembela yo Jésus olomolinga pizoli na miso yokomisinga mwana na yo ngai nayembela yo ekolo nzambe na nguya ebongi na biso toyembela yo. On ajoute une partie. Papa nanga yo, papa nanga ye yo, papa nanga mikanda inalanda yo, Jésus nanga yo, ovandi na trone yo, Jésus nanga mikanda inalanda yo, kolo nzambe na nguya ebongi na biso tobeta maboko kolo na ngai na biso soyembela yo papa nanga yo tika ngai na yo Jésus nanga ovandi na trone tika ngai na yo mokonzi nanga patron nanga Yesu il y a un problème. Il faut vraiment Jésus nanga
Jésus nanga, Jésus nanga yo, tikanga inalanda yo. Jésus nanga, vandina trombe, tikanga inalanda. Chantons, kolo nzambe nanguya, ebongi nanga yoyo, katika masumu nalanda Yesu. Tokamusi ngai pizoli na miso, yokomisinga mwana na yo, ebongi na ngai yoyo, nazalaka reconnaissant Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut chanter avec notre cœur? Oh kolo nzambe nanguya, ebongi na biso osalola yo. Jésus, olongolinga pizoli na miso, yokomisinga mwana na yo, ngai na yembela yo. Kolo nzambe na nguya, ebongi na ngai yoyo, na yembela yo. Jésus nzambe na nguya, ebongi na eklezio yo, biso tobeta maboko kolo na ngai, nzambe na ngai, na yembeli yo. Oh Jésus na ngai, Jésus na ngai, Yesu yonde nzambe na ngai, yonde makasi na ngai. Natomboli maboko, nabeleli nzambe yoyo, naboyi masumu, nakomi mosantu yoyo, Jésus nanga, papa nanga Yesu. Amen. Alléluia. Jésus est le roi de rois. Yes. Il est le pain de vie. Amen. La manne cachée. Amen. La source de Guillaume. L'étoile brillante du matin. L'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. C'est lui qui va nous enlever. Il a ressuscité Lazare. Amen. Jésus a marché sous les eaux de la mer. Amen. Il a apaisé la tempête. Amen. Que tous ceux qui respirent l'éternel, louez Dieu par la voix, louez Dieu par les chansons, louez Dieu par la danse. Jésus est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Quittez un peu là-bas, laissez ce frère-là, il danse bien. Est-ce qu'on peut lui laisser la place? Qui peut pousser des cris les gens? Amen. Alléluia. Amen. C'est un dimanche. En fait, le dimanche, c'est le jour de notre Seigneur. Si vous avez d'autres programmes, vous péchez contre Dieu. Il ne faut pas violer les sabbats. J'ai apporté des prophéties excellentes. Pour ça, j'ai vraiment besoin que l'atmosphère soit remplie de grâce. Yes. Alléluia. Je vais vous donner 3 choses qu'il faut faire pour ne rien rater dans la présence de Dieu. Yes. Première chose, sois toujours joyeux. Yes. On peut rire sans être joyeux. Être joyeux signifie peu importe mes problèmes, j'ai la solution. Que Dieu est la solution à mes problèmes. À cause de cela, je suis joyeux. Et si tu ne sais pas, c'est le plus grand médicament contre le stress, la joie. Yes.
Mais la joie se manifeste par les rires. Il n'y a que ton voisin qui peut me confirmer que tu es joyeux. Comment toi tu ne ris jamais? Qui es-tu? Qui es-tu pour ne pas rire? Peu importe la crise, le problème, quelqu'un qui rit se dégage de quelques pressions psychologiques. Yes. Et donc, dans les prophétiques, soyez joyeux. Yes. C'est biblique. La Bible dit, soyez toujours, réjouissez-vous toujours. Oh my God. Les jours où on annonce à Jésus, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus est sous l'ivresse de la grâce. Il tressaillit de joie jusqu'à tomber par terre afin d'annoncer l'oracle prophétique. Je voyais Satan tomber. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois joyeux. Sois joyeux. Bon, comme tu ne veux pas, je vais donner un conseil. Moi, sinon, Sozawa, Kobala Mobala Kangé Longité. Akobeto Nanda. Mobile nyo Sozawa, Kobala moi c'est Longue Kangamate. Abando Ibombo. Regarde ton voisin, est-il joyeux? Regarde ton voisin. Zalana Sengo. Zalana Sengo Kondeko. Encore. Yes. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Croyez toujours. Même quand votre intelligence sera limitée, mais vous croyez au-delà de votre intelligence. Pourquoi? Sans la foi, on peut lui être agréable. Tu peux être en présence de Dieu et Dieu peut avoir entre ses mains tout ce dont tu cherches. Mais si tu n'as pas de foi, tu ne l'auras pas. Un officier a dit ceci. Pareille chose. On arrivera que si Dieu faisait des fenêtres au ciel. Il voulait la solution pour le peuple. Mais son intelligence était limitée aux moyens humains. Quand les moyens surnaturels est apparu, au lieu de rester dans la foi et céder à son intelligence, il a failli. Il a vu. Il n'a pas touché. La foi. Crois toujours. Même si ça ne correspond pas à tes attentes, crois toujours. La foi, une ferme assurance. C'est-à-dire, même si ça ne tient pas, mais je sais. C'est pas quand Élie est à genoux au premier tour qu'il y a de nuages au ciel. Yes. C'est pas quand son serviteur vient lui dire au troisième tour, je ne vois rien que Élie a lâché. Mais quand il entend, on lui dit, il y a un petit nuage. Et pourtant, il se peut qu'il y ait des nuages sans pluie. Yes. Mais puisque la prière qu'il faisait était liée à la foi que la pluie tombe, il a cru que ce petit nuage va donner la pluie. Dis à ton corps, mon corps, crois toujours. Come on. Si tu as une difficulté, dis à cette difficulté, je crois que tu me laisseras. Come on. Crois toujours. Écoutez la vérité des prophètes. Dieu dit aux prophètes de grandes choses. Mais les prophètes annoncent jusque parfois 50% de ces grandes choses seulement. Parce que même le prophète est humain. Parfois les choses que Dieu lui dit semblent être tellement grandes qui n'ont jamais existé. Et pour atténuer la pression, le prophète dit Dieu va t'élever. Mais si on donne la liberté aux prophètes de parler, ils risquent de te dire que tu vas remplacer Félix. Mais puisque ça peut être pour toi et pour lui un scandale, peut-être à un certain niveau, les prophètes se réservent.
Mais la foi, kasi kondima, c'est croire au-delà yes, ezali kondima na koleka de ses connaissances. ya boyebi. La troisième chose, Eloko ya misatu, la persévérance. molende. Ne néglige jamais les faibles commencements. La baleine ne naît pas avec la taille qu'il grandit avec. L'éléphanteau n'a pas la taille d'un éléphant. Mais il finira par devenir Éléphant. persévère. Molende. Sois persévérant et fidèle dans les petites choses. Atana makambo mike tia Tu molende. viens à l'église, Dieu pointe quelqu'un, il parle à cette personne, il ne te parle pas. Mais à la fin, on te dit Dieu te bénisse. Considère ça plus que l'autre à qui on a Pesa yango donné. litomba koleka mosusu lenda lisusu. Moi, j'ai vu dans ma vie des hommes et des femmes arracher les prophéties des uns pour faire des Namona na bomo nanga batu mususu ko botola bisakoli ya batu mususu ekoma ya bango moko. Parce que la foi plus la parole de Dieu, c'est un mariage qui n'échoue jamais. Yes. Pote kondima ko sangisa na liloba na nzambe ezali libala oyekeka makate. Amen. Amen. Je loue le Seigneur pour vous. Na pamboli nzambe pona bino. Merci pour maman Annie. Mais j'ai aussi mon fils cadet. Où est-il? Joachim. C'est lui mon fils cadet. Joachim J'ai 3 enfants. Azana bana misatu. Yende ya suka. Mon épouse voulait bien être là, mais elle est retenue à Matadi. Elle vient au courant de la semaine. J'ai 3 enfants. Le premier a 23 ans. La deuxième a 16 ans. Toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Et il m'a surpris, il me dit que son directeur est juste là derrière le pasteur. Quand il a vu, il a dit, mon directeur. Petit, ici tu n'es pas en uniforme. Mais mes enfants sont mes amis. Je bénis le Seigneur pour cette grâce-là. Je vais dire merci au révérend et son épouse. Dieu vous bénira énormément. Nous sommes les cachets de Dieu. Dieu a caché à plusieurs ce que nous sommes. Il vous l'a révélé. Donc vous êtes heureux. Moi j'ai toujours dit, si quelqu'un me découvre, c'est un signe qu'il a Dieu. Que Dieu soit loué. J'ai parlé le premier jour sur 3 choses essentielles pour que votre ciel soit ouvert. Je vous ai dit, pour que votre ciel soit ouvert, donnez votre corps comme un sacrifice à Dieu. Vous avez donné à Dieu l'argent, c'est bien, mais donnez maintenant votre corps. Votre corps ne doit plus vous appartenir. Quelque chose que vous avez donné à quelqu'un ne vous appartient plus. Et vous ne devez pas décider sur cette chose. Elle ne vous appartient plus. Elle appartient à celui dont vous avez donné. Et vous dépendrez désormais de sa volonté. Vous ne pouvez pas prendre le corps que Dieu vous a donné et vous avez remis à Dieu volontairement. Et ensuite le récupérer pour fumer ou boire, courir derrière l'impudicité ou mentir. Parce que dès que vous donnez votre corps à Dieu, Dieu transforme votre corps, il devient le temple de l'esprit. Il n'est plus resté comme il était chez vous. Dieu désormais habite en vous. Et il donne une parole très sensible. Celui qui détruira ce corps-là que vous avez offert à Dieu, Dieu le détruit. S'il ne détruit pas ici sur terre, mais il te détruira au dernier jour. Donc, dès que vous avez donné votre corps à Dieu, soit négociez pour récupérer votre corps, mais sinon, laissez à Dieu son corps. Il ne vous appartient plus. Veillez sur vos membres de corps comme un don qui est entre les mains de Dieu. Deuxième chose, j'ai parlé sur la communion avec le Saint-Esprit. Maintenant que votre corps est le temple de l'Esprit, coopérez, vivez avec le Saint-Esprit. Il y a l'esprit de l'homme. Dans les prophétiques, il y a l'esprit de l'homme qui peut parler dans l'homme.
Il y a l'esprit de Dieu qui peut parler dans l'homme. Il y a l'esprit de Satan qui peut parler dans l'homme. Il y a l'esprit d'environnement qui peut parler dans l'homme. Mais si vous voulez qu'en vous ne parle que le Saint-Esprit, communiez avec le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Donne ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment communier avec le Saint-Esprit? Médite la parole de Dieu nuit et jour. Prie. Confesse ta foi. Vis dans un environnement approprié à ces choses. On ne devient pas saint en vivant dans un milieu pollué. Jésus était saint au ciel. Quand il est descendu, son père ne pouvait pas l'écouter parce qu'il était dans un environnement trop sale. Il avait tellement transporté nos péchés que lui qui disait au Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais à la croix il a changé de langage. Donc Jésus a découvert que Dieu l'avait abandonné parce qu'il a fréquenté un milieu pollué. Donc si tu veux vraiment impacter ta vie de la sanctification, vis au milieu de personnes saintes. Vis dans un environnement approprié. Le deuxième jour, j'ai parlé sur un élément majeur comme solution à tout problème de croissance dans l'église, mais surtout d'attraction de la faveur de Dieu envers nous. Vous voulez que Dieu soit toujours avec vous au point de vous défendre contre vos ennemis, même contre des pasteurs et des chrétiens. Parce que Moïse a péché. Il est sorti avec la femme éthiopienne. Moïse a péché. Il a douté devant les rochers. Mais quand Satan vient réclamer le corps de Moïse, Dieu refuse. Lui-même enterre Moïse. Pourquoi? Parce que ce que Moïse a fait pour Dieu est tellement grand. C'est comme ça, j'ouvre une parenthèse. Avant de combattre quelqu'un, connais la taille de son alliance. Ouais. Tu peux avoir un hôtel, mais si tu ne sais pas l'alimenter, le feu ne descendra pas. Élie avait établi l'hôtel, mais il a alimenté l'hôtel de 12 bières. Et donc si ton hôtel n'a pas 12 bières, ne livre pas la guerre contre celui qui a 12 bières. Ça va mal finir. Dieu vous bénisse. Comme maintenant le président de la République est Kassaïen, il faut même prêcher en Kassaïen. Hein? Ouais. Hein? Elle peut balancer sa main. Je vous aime beaucoup, je sens l'onction sur vous. Hein? Amen. Moi et le révérend Victor, on va prier pour Élysée. Yes. Toi et ta femme, on va prier pour moi. On va introduire à une grâce excellente. Yes. C'est un homme extraordinaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut balancer ça? Amen. Je vais aussi prier pour toi. Alléluia. Amen. Je vais aussi prier pour toi. Je sens du fond de mon cœur beaucoup de joie pour toi. Dieu veut changer une histoire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voulez que le ciel soit ouvert. Soyez au poste. N'oubliez jamais. Je vais commencer par prier tous ceux qui ont amené ou prêché une âme au Seigneur au cours de la semaine. Venez devant, venez devant. On peut commencer à acclamer pour eux. Commencez à acclamer pour eux. Très proche de la grâce. Très proche de la grâce. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour eux? Ça signifie, c'est ça ce qui signifie, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Parce que, à moins que vous soyez soumis aux instructions des prophètes, s'il vous plaît de rester dans cette attitude, gagnez les gens.
C'est une prière exaucée. Si quelqu'un te combat, alors que toi tu grossis le royaume de cieux, Dieu le détruira. Si quelqu'un s'est converti par toi, il y a une fête au ciel. Aucune élévation humaine n'est fêtée au ciel. Ce mystère est grand, quelqu'un doit le comprendre. Je vais prier. Père, que la bénédiction soit sur tes enfants aujourd'hui. Regarde combien ils étaient disposés et soumis. Laisse qu'ils soient bénis dans les domaines où tu voudras au nom de Jésus. Amen. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Merci. Acclame très fort les Seigneurs. On ne peut pas négliger cette instruction. C'est une instruction impérative. Il a dit allez. Tout ce que nous faisons ici a pour un seul objectif, gagner les âmes. Il faut que tu regardes à l'église combien des âmes sont là parce que toi tu les as menés. Parce que celui qui est au poste, ses oreilles entendront. Celui qui est au poste parlera et Dieu l'écoutera. Celui qui est au poste, sa prophétie est garantie. Elle est différente des autres prophéties. Je vous encourage. Il n'y a pas autre chose que ça. Amen. Aujourd'hui, on avait aussi fait des services. J'ai 2 personnes à qui je n'avais pas donné la prière. La sœur que j'ai appelée comme médecin et puis un jeune garçon, le premier jour révérend. Il était quelque part ici. J'avais promis de prier pour lui, mais je n'avais pas fait ça. Le Saint-Esprit m'a rappelé. On va sûrement avoir l'occasion de le faire. Et comme j'avais promis aujourd'hui, c'est prophétique. On va parler de la part de Dieu pour la nation. On va parler de la part de Dieu pour l'église. Et si Dieu nous donne l'occasion, nous parlons de la part de Dieu pour ta vie. Parlons un peu de la nation. Aujourd'hui, le président va certainement commencer à s'adresser au peuple sur un discours trop attendu. Est-ce que ce que dira le président va changer le pays? Amen. La façon dont le peuple attend que le président parle, la question, est-ce que ce qu'il dira va changer le pays? Amen. Amen. Aucun discours d'un homme d'État ne peut changer une nation. Sérieux soit-il. Mais c'est l'attitude de ce peuple face à la volonté de Dieu qui passe par la bouche de celui qui parle. Je veux qu'on se mette debout, on va prier pour que ce que le président dira soit ce que Dieu veut. Si quelqu'un lui met dans la bouche une autre parole, qu'elle quitte sa bouche. Si sur son test il y a des choses en dehors de la volonté de Dieu, que ces choses-là disparaissent. Levons-nous, on va prier. Je l'ai dit à toute la nation. Je l'ai dit au président de la République. Ne dire que ce que Dieu veut. C'est la prière que nous allons faire maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut? La prospérité du peuple. Tout ce qui concourt à la prospérité du peuple, c'est ce que Dieu veut pour le peuple. Dieu n'a quoi faire de combines politiques. Dieu a besoin que ce peuple qui crie à lui, à qui on a dédié la nation, se rende compte que celui à qui nous avons dédié la nation est différent de toutes les fois où la nation était entre les mains des occultistes. Amen. Je vous épargne des détails. Bien aimé, par la grâce de Dieu en toute humilité, nous faisons l'office des prophètes dans les nations. Et nous parlons aux hommes d'État. Alléluia. Et nous parlons aux hommes d'État. Nous pouvons très bien savoir ce que Dieu veut. Et je l'ai annoncé plusieurs fois pour notre pays. Quand on aura fini de prier, je peux donner 2 ou 3 choses en ce sens-là. Et on va aller à autre chose. Mais je vous supplie de donner votre cœur à la prière aujourd'hui. Que ce que dira le président soit ce que Dieu a dit. Parce que si ce n'est pas ce que Dieu a dit, c'est fini. C'est fini, je vous dis, le pays, après le discours, tombe dans le chaos. Et ça, c'est ce que le monde des ténèbres attend.
Le pays ici, sur le plan spirituel, est déjà découpé en morceaux. Le pays ici, sur le plan spirituel, il y a déjà plusieurs autres présidents de certaines provinces de la RDC qui sont déjà là en attente d'une opportunité. Ils sont là. Quand ils se rencontrent avec leurs amis et leurs adeptes, on les appelle comme présidents de X ou Y province. Ils sont là. Dans ces pays ici, il y a déjà des hommes très bien armés qui attendent l'opportunité pour agir à la fois pour la mort du chef de l'État, à la fois pour la mort de certains politiciens, à la fois pour créer, déclencher un chaos qui va les amener à des opportunités du découpage dans ces pays ici. Et donc, si nous sommes là en train d'attendre de parler, c'est choquant. Comment un chrétien peut-il être là en train d'attendre de parler un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut dire qui peut changer la vie de l'humanité? Un chrétien ne doit pas attendre. Au contraire, le chrétien doit prier pour que celui qui parle au nom du Seigneur. Amen. Nous avons ce pouvoir en nous. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Bien-aimés, de gauche comme à droite, chacun a ses sentiments autour du chef. Amen. Le chef lui-même a ses propres sentiments. Mais que seule la volonté de Dieu soit dite. Amen. En tout cas, je vais considérer que ce qu'on dira aujourd'hui par le président, c'est à la volonté de Dieu. Amen. Sinon, que ça soit même reporté. Mais sinon, si ça sera dit aujourd'hui, ça doit être la volonté de Dieu. Amen. Mais sachez ceci, la volonté de Dieu ne signifie pas la joie du peuple. La volonté de Dieu ne signifie pas forcément l'unité du peuple. La volonté de Dieu s'impose. L'essentiel, c'est que quand c'est la volonté de Dieu, au départ, ça peut sembler bizarre. Mais au finish, ça sera bonne chose. C'est trop rare que la volonté de Dieu rencontre la volonté du peuple. Vox populi, ce n'est pas dans la Bible. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut lever les mains? S'il vous plaît, partout levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons prier pour la RDC. Nous allons prier pour le président de la République. Que de son intelligence et de sa bouche ne soit exprimé que la volonté de Dieu. Parce que le pays ici a été donné à Dieu. Il est le pays de Dieu. Dieu l'a créé. Nous sommes son peuple. La Bible dit à cause des justes. Oui, Abraham a prié. Dieu dit, si je trouve même 50 personnes, je ne tue pas Sodome. Nous n'attendons pas une guerre qui sera déclenchée au discours du chef. Nous n'attendons pas une crise qui vienne dans le pays. Mais nous attendons la prospérité de la nation. Alors lève les mains, prie, recommande cela entre les mains de Dieu. Prions, 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 prions. Yes. Tu fais bien, tu fais bien. Venez, venez, Élisée, venez. Venez, papa. On prie, prions pour le pays. Il n'y aura pas de chaos dans ce pays. Yes. Il n'y aura pas de chaos des hommes dans ce pays. Amen. Papa, ravis l'opportunité aux politiciens. Amen. Ravis l'opportunité aux politiciens de détruire cette nation. Ravis l'opportunité aux politiciens de détruire cette nation. Amen. Nous prions pour la RDC. Nous prions pour son chef. Nous prions pour tous les peuples. Que tout ce qui peut être dit ne soit que ta volonté. Aucune volonté humaine, mais ta volonté. Aujourd'hui, ce dimanche 6 décembre 2021, notre pays a toujours été habitué au scandale politique le mois de décembre. Mais nous ne voulons pas que ce mois de décembre soit jumeau des autres mois de décembre. Nous prions pour la paix. Nous prions que tu mettes dans ta bouche, dans la bouche de ton roi, ta parole. Et Marazotorie, Ayosi, Mare, Matera, Arazeketera, Yode, Radevi. Et Marazotoria, Ayo, Radevi. Et Mareza Dorothée. Les hommes déchirent le drapeau de la RDC. Ils se partagent la terre de la RDC. Ils se sont promis des postes et des fonctions. Ils se sont promis des titres pour ta nation. Ils ont oublié que c'est toi le créateur de la RDC. Ils attendent une phrase, un mot
Ils attendent un discours pour servir de signe afin de saisir l'opportunité pour détruire ta nation. Mais nous venons au nom de Elohim. Nous venons au nom de Adonai. Nous venons recommander la nation entre tes mains. Si la paix de la RDC passe la réconciliation, que la réconciliation soit faite. Si la paix de la RDC passe par la guerre, qu'elle soit faite. Si la paix de la RDC passe par d'autres manières politiques, qu'elle soit faite. Mais que ça ne soit que ta volonté et non celle des hommes. Alléluia. Papa, nous sommes ici dans le siège des institutions. Et il y a ton hôtel qui est établi ici pour renverser les forteresses de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Que tout coup d'État très bien structuré et fixé dans le temps et les circonstances soit annulé au nom de Jésus. Amen. Que décembre ne soit pas un mois de deuil. Papa, décembre n'est pas un mois funéraire. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous recommandons ta nation entre tes mains. Amen. Nous prions pour le président Félix qui parlera au peuple. Sa bouche, c'est toi qui l'as créée. Amen. Sa parole vient de toi. Amen. Sa fonction vient de toi. Amen. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous honorons ton autorité. Amen. Et nous te demandons de parler dans la bouche de ton oint. Amen. C'est dans le nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, nous avons prié. Alléluia. Lève la main gauche. La main gauche, c'est le symbole de la faiblesse de l'homme. Je prophétise ceci. Tout homme, toute femme, Congolais ou étranger, ayant les intentions de rendre faible cette nation, qu'il échoue en plein jour. Qu'il échoue en plein jour. Amen. Qu'il échoue en plein jour. Yes, prophète. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il organisera contre la nation retourne contre lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici la prière que je fais pour la nation. Yes. Partout où il y a des hommes et des femmes qui sont au courant des complots contre la RDC, que le Saint-Esprit les pousse à dévoiler ces complots au nom de Jésus. Amen. Qu'il les dévoile en plein jour. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tout mouvement politique contre la RDC soit détruit en des morceaux irréparables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout mouvement politique contre la RDC soit détruit en des morceaux irréparables. Au nom de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Écoutez ce que Dieu m'a dit. 2020 a introduit la RDC dans sa restauration. Yes. 2021 va amener le pays au décollage économique. Amen. 2022, 2023, le pays ici va commencer à reprendre le sens de notoriété volée par Satan. Yes. Et à cause de ça, nous avons besoin de la paix. Yes. La paix spirituelle et politique. Amen. FCC, CASH ou toute autre alliance politique dans ces pays vont disparaître. Il y aura, je ne vais même pas parler de l'union sacrée, mais il y aura un format politique divin qui va amener le pays à la paix. Ça n'aura rien, bien aimé, je vous dis, on comptera des morts dans tous les camps politiques. Dieu tuera les gens dans le sommeil. Yes. Dieu tuera les gens par le peuple. Avance, prophète. Dieu va disqualifier de façon étonnante les gens. Avance, prophète. Par des scandales qui vont les disqualifier. Yes. Parce qu'il y a un peuple qui crie à Dieu dans ce pays. Yes. Il y a un peuple qui crie à Dieu dans ce pays. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu ni dans FCC, Dieu ni dans CASH. Dieu n'est pas même dans l'union sacrée. Dieu est dans son peuple. Yes. Le pouvoir, la vision politique de ce pays qui rencontrera le peuple va aller de l'avant. Amen. Ça, je l'ai dit au président de la République. Oui. Oui. Oui.
C'est le peuple. Avance prophète. Mais quel peuple? Nous ne sommes pas un peuple faible. Nous Nous sommes un peuple, une race élue de Dieu. Lève le main. Dis avec moi. Saint-Esprit détruit les règnes de Satan dans notre pays. Prie comme ça. Prie instamment. Prie instamment. Prie instamment. Prie instamment. Prie instamment. Prie instamment. 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 Prie instamment. Ils vont diriger le pays. Ils sont là, ils sont là. Ils sont ici. J'entends la voix de l'Esprit me le dire. Ils vont diriger le pays. Ils vont occuper les fonctions. Ils sont ici. Ils sont ici. Ce peuple est là. Merci. Dernière prière. Tu vas faire la prière d'autorité contre toute opération de rébellion. Au Katanga. Bien aimé, au Katanga, il y a une dizaine de groupes de rebelles qui sont prêts à jeter le pays dans le chaos. Et découper, rendre indépendant certains morceaux du Katanga. À l'est, la même chose. Tu vas prier contre ces choses. Il y a des politiciens congolais qui sont connectés à tous ces complots-là. Je vous dis bien aimé, en public, nous connaissons un seul président. Mais dans des bureaux et dans des maisons, il y a des gens qu'on appelle déjà Excellence, président de la République. Et la partie de la terre qui doit être occupée est déjà connue. Et tout ce que ces gens entendent, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? On provoque des situations pour avoir l'opportunité d'atterrir dans les découpages. Seule la sagesse divine peut sauver Salomon devant les deux femmes prostituées. Amen. FCC Cash sont des femmes prostituées. Tu vas lever les mains. Tu vas demander au Saint-Esprit de sauver notre nation de tous les prédateurs, de tous les voleurs, que les rebelles et toute forme de rébellion organisée contre la RDC. Tout est prévu, même dans cette capitale. Nous allons rendre cela nul et sans effet. Prions au nom de Jésus. Nous devons fêter en paix, un décembre en paix, dans le nom de Jésus. Zambena Nguya Osanjola Osanjola Zambena Nguya Osanjola Marazatorie, et Marazeterie, la zotea de Rebachato Robositia. Merci. Je déroute toutes les armes dirigées contre les chefs de l'État. Au nom de Jésus. Je déroute toutes les troupes envoyées contre la RDC. Au nom de Jésus. Que des bons politiciens dans FCC, des bons politiciens dans Cash, des bons politiciens partout ailleurs naissent et prospèrent. Amen. Et que tous les mauvais disparaissent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète que 2021 sera le tombeau des ennemis de la RDC. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Ceux qui fuiront l'épée mourront par l'eau. Ceux qui fuiront l'eau mourront par l'avion. Ceux qui fuiront l'air, ils mourront par la nourriture. Qu'il y ait des femmes qui les détruisent. Qu'il y ait des hommes qui les détruisent. Que l'arbre sur lequel ils s'appuient tombe sur eux. Que l'argent devienne leur poison. Que leur maison s'effondre sur eux. Que la voiture se fâche contre eux. Dieu est tout puissant. Tu as fait cela au temps de Balaam. Sa bête s'est révoltée contre lui. Ainsi que les richesses qui les entourent se révoltent contre eux. Pour laisser accès au juste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom. Viens frère. J'ai prophétisé sur toi. Viens. Je disais. Je voyais on l'avait volé la couronne. Un habit royal.
C'est ce que je voyais. Yango nde musakoli monaki. Mais aujourd'hui, Dieu lui a remis la Bible. Kasi lelo nzamba pesi yo Sur Bibili. cette Bible-là, je vois la couronne. Yes. Sur la couronne, on moto- écrit Senga, Senga. Bakomi On écrit Senga. ça sur toi. Viens un peu. Yes. Viens un peu. Avance prophète. Come Toi on. par terre là. Renverse-toi. Tandama na se. Yes. Papa, venez. Papa Poussana. Ceux qui veulent régner dans ce pays doivent régner au nom du Seigneur. Yes. Je prie que jamais Hein. le président laisse Hein. sa famille politique Hein. chanter pour lui. Hey. Dieu seul doit avoir l'honneur. Yes. L'acte ici est prophétique. Quelqu'un devait tomber, selon les calculs sataniques. Et une autorité, un homme d'État doit tomber dans ce pays avant le 31 décembre. Ça a raté le 30 juin. Quelqu'un doit tomber avant la fin de cette année. Amen. Mais nous sommes au mois de décembre comme des prophètes de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève-toi. Telema. Ainsi nous déclarons, Totatoli. il se mettra debout. Yes. C'est lui qu'on veut faire tomber. In Jesus' mighty name. Et toi, à partir de ce dimanche, cours vite vers ta destinée. Yes. Tu n'as plus à craindre. Yes. La parole de Dieu est remise. La couronne est dessus. Yes. Et ses habits royaux ont été remis. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais Dieu l'a fait. Dieu est tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Zambena, Sanjola, Sanjola, Zambena, Zambena Guya, Sanjola, Sanjola. Encore une fois de plus, Zambena Kembo, Zambena. Praise God. Thank you for your divine presence in this place. We worship you, we bless your holy name, Jesus. Thank you for your divine anointing. This is your time. We celebrate your holy name, Jesus. Est-ce qu'on peut lever les mains? Zambena Écoutez, ne marchez pas. Mais vous qui avez rêvé, comme je disais l'autre fois, tu parlais avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, même Joseph Kabila, rapidement vient devant ici. C'est un appel à la grandeur dans l'État. Yes. Pasteur, je t'ai vu dans une vision comme une femme qui donnait naissance. Yes. Et Dieu m'a dit, il y a des hommes d'État qui sont ici. Je les voyais au départ pieds nus. Mais au fur et à mesure qu'elles marchaient nu-pieds, on leur donnait de nouvelles chaussures. Et le Saint-Esprit m'a dit, ici est le gouvernement de Dieu. Vous qui êtes ici devant, vous avez une destinée meilleure. Une élévation grande est prévue devant vous. Après que tu aies échoué dans ta première expérience, maintenant Dieu, dans sa bonté, dans sa justice, vient te faire grâce. Mets-toi à genoux là. Et approche ici. Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Moi, j'annoncerai
ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes. Yes, Lord. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Jésus, tu es mon sauveur, parce que tu es mort pour moi. En ces temps difficiles, nous te prions de nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, ton amour qui du jour et nuit soit toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'enfer. Nakoki nakomi tungisa te nayebi nyonso Yesu ajali okosimba bomoi na ngai lobiko nange ezali na Yesu. Nakoki nakomi tungisa te nayebi nyonso Yesu ajali okosimba bomoi ya viki lobiko ya sanctuaire ezali kati na Yesu. Lobiko na biso ezali kati na Yesu. Soki tomipesi na ye okomona nkembo na masi. Qui peut acclamer Jésus? Jésus-Christ reviendra. Il revient. Alléluia. Maranatha, Maranatha. Jésus revient pour voir son peuple assis sur son cheval blanc. Il vient, là il les verra. Ceux qui l'ont percé les verront. Il se mettra dans les airs. Oui, Jésus revient. Alléluia. Jésus-Christ reviendra. Oui, il reviendra. Chantez ça, chantez ça, chantez ça, chantez ça. Charabosaya. Yes, prophesy. Dieu est avec toi. Après ce culte, va en retraite. Tu es connecté à l'autorité de ce pays. Il y a un bureau pour toi. Il y a une nomination pour toi. Il y a une élévation pour toi. Cette femme, quand elle venait laisser l'offrande, je viens le retourner avec une ordonnance entre ses mains. Dieu m'a dit, son élévation sera médiatique. Jésus-Christ reviendra. Hein? Pour prendre moi et toi. En ce jour de fête, en ce jour de gloire, ora zondra de Bosaya, ayora de Bosaya, lobiko na biso, ezali katina Yesu, soki tomipesi na ye, tokomona kembo na masiya. Ndeko nanga lobiko na yo ezali wapi? Otiki yango na kindoki, otiki yango na kindumba, oyanga ezali kati na Yesu. Nazalaki na pasi, nazalaki na masumu, kolo Yesu alokoti ngai, akomisinga mwana na ye. Félicitations Saint-Esprit, félicitations Saint-Esprit, félicitations Saint-Esprit, félicitations Saint-Esprit. Mon frère, tu n'as plus à rougir. Il te restait 3 ans de vie. Après tu allais mourir sans avoir connu le bonheur promis par Dieu. Parce que sur toi étaient établies des lois qui te réclamaient. Dieu prolonge tes jours et il t'introduit dans la gloire. Ne pleure plus comme tu as pleuré les années passées. Quand tu es seul, tu pleures de ta destinée. Les amis sont allés à l'étranger. Les autres sont élevés ici. Toi, tu n'as pas vu cette gloire de Dieu. Mais Dieu t'a montré son amour. Va en paix. Célèbre Dieu. Ton jour est grand. Ton pasteur bénira ton mariage.
C'est la deuxième fois. Quand je vais parler de la destinée conjugale de cette femme, l'esprit m'arrête la bouche. Attendez, je vais prier, mais l'esprit me dit il y a encore 3 autres personnes qui ont eu les songes où ils voyaient le président Félix. L'autre a même dit régulièrement qu'il parle avec le président Joseph, honoraire. Mais il y a un oubli diabolique dans votre pensée. Je libère ton intelligence. On t'attend devant ici. Ne reste pas là-bas, proche. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit voulait par ses songes te montrer c'est à quoi tu es appelé. Vous vivrez cette chose-là. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, mais que Dieu révèle à ceux-là qui l'aiment. Oui, approche, approche, approche. Yoneza benanga. Merci, merci. Écoutez. Maintenant, tous ceux qui ont déjà un dossier à la présidence, montez ici. Un dossier à la présidence. Toi, j'ai vu quoi? Montre quand même. J'ai vu, on a signé une ordonnance. Yes. Un dossier à la présidence. Yonde bika mwananga. Pasteur, prenez l'huile, mettez sous ces genoux. Prenez l'huile, mettez sur lui. Mettez sur lui. Oui. Mettez l'huile sur sa tête. Je vois des fleurs sur sa tête. La beauté de la grâce. Dieu l'a rempli d'intelligence. Maintenant Dieu veut l'élever. Tout jeune, mais Dieu veut l'élever. Écoutez, il y a des sceptiques et des incrédules qui pensent que nous sommes en train de faire l'aventure. Et pourtant, ta guérison dans ton corps malade là ne passera que par ta foi aujourd'hui. Prophesy. Acclamer le Saint-Esprit. C'est merveilleux. C'est bizarre. Yes. Je vois une vision. On lui sert à manger. Mais c'est un repas kassaïen. Oh, quand on me parle de Ndombe, je suis curieux de savoir. Parce qu'il n'y a pas de concordance. Mais on me dit ça. Mais elle me confirme effectivement c'est son nom. En plus, s'il vous plaît, je veux que les choses soient claires. Connaître les noms, c'est pour les témoignages de la grâce. Mais le message derrière les noms, et ce qui importe. Et même si le nom ne vient pas, ne minimise pas les messages. Yes. Le prophète n'est pas prophète parce qu'il connaît ton nom. Il est prophète parce qu'il révèle la pensée de Dieu. L'identité n'est pas la pensée, mais c'est l'introduction à la pensée. Parce que beaucoup aujourd'hui ont raté l'occasion de reconnaître la grâce de Dieu parce qu'ils se sont appuyés au parvis prophétique. Élisée, je te supplie, garde la grâce. Yes. Il y a des meilleures choses dans ta vie qui vont s'éclater, qui sont plus importantes que tout ce que tu vis maintenant. Tu entends?
Tu es passé par une vie malheureuse, humiliante, de famine, de honte. De très loin, Dieu t'a pris. Yes. Tu n'es pas arrivé là où il veut t'amener. Mais il va commencer à le faire en 2021. Yes. Veille sur toi. J'insiste, veille sur toi. Ma chère, aujourd'hui, on t'a remis ton diplôme. On t'a remis ton diplôme. Ainsi dit le Seigneur, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous serez engagés, vous serez élevés, vous aurez droit de grâce. Dieu le fera. Les dernières personnes vivront ça au mois d'avril 2021. Mais la plupart, ça sera dès cet instant où je prie. Amen. Il y a des conseillers de la République qui ont retenu vos dossiers, mais Dieu dans sa puissance a libéré. Yes. Ouais. Je vois les drapeaux. Je ne vois plus le révérend Vicky, mais je vois les chefs de l'État avec chacun de vous en photo. C'est un ainsi dit le Seigneur. Gardez ces jours et constatez. Mais prions beaucoup pour les chefs de l'État. Si tu ne pries pas, bon, prions Seigneur. Dieu t'a béni. Dieu t'a arraché. Dieu t'a restauré. Dieu t'a secouru. Dieu t'a visité. Dieu t'a répondu. Dieu t'a guéri. Dieu t'a consolé. Qui peut acclamer très fort le Saint-Esprit? Jésus l'a fait. Reçois la grâce de Dieu. Elle est tombée sur vous. Allez de l'avant. Prospérez dans la grâce. Oui, les bonheurs et la grâce vous accompagnent tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant. Une histoire a changé dans votre vie. Vous serez connectés au grand de ce pays. Vous vivrez la grâce de Dieu. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, excusez-moi, je vais travailler avec vous. Priez pour ce papa. Oui. Priez pour ce papa. Vous allez bien? Hein? Pourquoi un peu bien? Les voies de Dieu sont insondables. Amen. 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 La mort est partie. Amen. Papa, la mort est partie. Je vous ai vu en tenue là-bas. Et l'Esprit m'a dit, compris pour toi. Pendant que je te tiens, je te vois reprendre la tenue. C'est bizarre. Vous êtes inspecteur. Je l'ai vu en tenue comme un militaire. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit me dit, c'est la force qui vient de Dieu qui tombe sur lui. Amen. Tu ne mourras plus. Tu as commencé à lutter avec la mort dans ton intelligence. Depuis que la maladie a commencé à te combattre. Apaise-toi. Hein? Je peux avoir de l'eau? Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Voici le miracle qui a
accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, le nom de Jésus-Christ, ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux acclamer Jésus. J'avais bu une eau. J'avais laissé un demi-verre d'eau. Merci. Papa, beaucoup de choses dont j'ai fait allusion sur le plan prophétique de la nation, vous en avez les infos. Nous bénissons cette eau pour vous. Yes. Élisée a guéri Naaman par le fleuve. Nous bénissons cette eau. Qu'elle soit le plus grand médicament de Dieu pour vous. Plus puissant que tous les médicaments que tu chercherais dans les mondes. Yes. Vous croyez? Buvez de cette eau comme vous voulez, même pendant une année. Buvez de cette eau. Vous pouvez la donner à quiconque est malade. Vous êtes guéri. Yes. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon roi. Allez en paix. Ceux qui vous ont combattu seront détruits. Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. Parce que pendant que je parle, je vois on remet des briques d'argent entre les mains des hommes et des femmes. Il y a des gens qui ont régné hier dans l'argent, qu'on a volé l'argent. Ils font des efforts. Jusqu'à présent, ils ne retournent pas dans la position. Mais Dieu, dans son amour, a restauré. Il a restauré ces choses-là. Il a restauré ça dans vos vies. Monsieur, Dieu l'a restauré. Je vois dans une vision. Pendant que les gens accourent, lui il fait des pas arrière. Le Saint-Esprit me dit, à moins que tu fasses l'effort de t'approcher de lui pour voir la restauration entrer dans ta vie. Après qu'il te reste avec le pasteur, il comprend le langage dont je parle. Amen. Amen. Je vois des briques d'argent qui reviennent. Yes, ma paquet à prophesy. La Bible dit, je vous retournerai les années qu'on a vous détruites. Dieu vient de vous retourner l'argent. Dieu vient de vous retourner ça. Vous l'avez eu. Merci. On doit parler des choses pour lesquelles nous sommes là. Ça, ce sont vos choses à vous. Je vous dis les choses de Dieu. Ça, c'était votre part que Dieu a montré. Mais votre part vis-à-vis de Dieu. Papa, bénis ta parole. Seigneur, nous avons été dans la satisfaction. Mais nous voulons monter dans la distinction. Sauve notre vie. Ouvre nos oreilles à écouter ta voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé ici pour la parcelle des sanctuaires de gloire. Il m'a dit, regarde ce qui va arriver. Je t'enverrai là-bas. Quand tu arriveras, je mettrai mon parfum sur l'habit de mon serviteur. Et après cela, il me donnera la terre. Et je lui donnerai la boîte de ses parfums. Votre pasteur a le parfum. Mais Dieu veut lui donner la boîte de ses parfums. Pour y arriver. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous êtes dans les entrées, dans les avant-goûts de la grâce qui est en lui. Mais 2021 vous introduit à la grâce. Hier, ce que j'ai dit a été dit. Hier, ce que j'ai dit a été fait. Mais nous n'avons pas atteint l'objectif. C'est pourquoi Dieu m'envoie pour vous dire, la terre, oh yes. Donnez encore une bouteille d'eau à cette femme-là. On a remis la couronne sur sa tête. La folie est partie. Yes. Yes. Où est la bouteille d'eau? Nani pilote nanga Yesu Masia ndepi. Alléluia. Nanzela na biso ya lola. Yakolo Yesu.
Yesu nani elonga nanga nazela na biso memanga kumbanga tianga nazela na yo kono Yesu. Il y a des âmes innocentes, des âmes ignorantes qui ont rencontré des hommes portant des forces diaboliques, les ont envoûtés, soit par la nourriture, par les habits ou par des contacts sexuels. Leurs destinées ont été enfin détruites. Mais Dieu soit loué, parce que l'église est encore sur terre. Et Dieu dit sur toi, je bâtirai mon église. Nous bénissons cette eau. Sa guérison sera progressive. Amen. Mais si vous pouvez m'acheter tout un paquet d'eau, très bien, je prierai, elle prendra, elle sera rétablie. En fait, qu'est-ce que le diable a fait? Elle a juste volé, sois béni. Sois béni. Amen. Le diable a juste volé à cette femme tous les bonheurs qui pouvaient arriver dans toute sa famille par elle. On a juste marché sur sa destinée. Mais Dieu a eu pitié d'elle. Amen. Chaque chose a son temps. Même la bête a été détachée. Amen. Je vais bénir cette eau-là, elle prendra comme un médicament. Rassurez-vous de vos guérisons si vous êtes malade. Rassurez-vous, je vous dis. Alors Dieu m'a dit, Pasteur a eu le parfum de Dieu. Mais Dieu voudra lui donner la boîte. Toute cette bouteille du parfum. Dieu veut que ça soit entre ses mains. Ça signifie quoi? Il y a un grand ministère ici. Amen. Un ministère des nations, des peuples, des races. Un ministère des rois est là. Yes. Mais il faut traverser cette zone pour accéder à la zone de cette nomination. Amen. Entre maintenant et cette zone, la terre. C'est ce que Dieu m'a dit. Et cette terre, on doit la voir aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui. Lélo. Parlons de la terre, son impact. Il y a plusieurs hôtels que les gens bâtissent. L'hôtel pour les mariages, c'est un hôtel. L'hôtel pour l'emploi, c'est un hôtel. Mais il y a la mère des hôtels. La mère des hôtels. Vous la connaissez? L'église. L'église est la mère des hôtels. C'est l'entité capable de détourner toutes les voies de Satan. L'église. La seule représentation de Dieu sur terre avant l'homme de Dieu, c'est l'église. Parce que c'est Jésus qui a bâti l'église. On peut toucher un homme de Dieu. Mais quant à l'église, la Bible dit, c'est toi, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc pour que vous soyez cachés, la meilleure forteresse, l'église. Dieu n'est pas dans la maison des pasteurs. Mais c'est dans son palais que tout s'écrit gloire. David était un roi et prophète. Mais écoutez comment il dit. Je suis roi, mais je ne suis pas joyeux. Mais je suis dans la joie. C'est quand on me dit allons. Pas au palais royal, mais dans la maison de l'Éternel. Il est roi. Il ne s'en réjouit pas. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, écoutez comment il dit. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une nation qui ne respecte pas l'église n'a pas d'avenir. Un peuple qui ne respecte pas l'église est sous la malédiction. L'église, c'est le siège de Dieu sur la terre. Les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu. Mais l'église est le siège de Dieu. Ah, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Amen. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Vous allez rattraper les années dévorées. Amen. Le temps perdu. Les jours de souffrance vont partir.
L'église. Ecclesia. J'entends les gens dire que l'église ce n'est pas les 4 coins d'une maison. L'église est spirituelle. Mais il a un siège visible. Le tabernacle était visible. Bethsaïda, il a bâti. Les souverains sacrificateurs étaient obligés d'y entrer pour offrir les sacrifices. Ne réduisons pas l'impact, la valeur de l'église. Voici les choses les plus importantes pour un chrétien. Un vrai chrétien doit avoir un autel. Un vrai chrétien doit avoir un sacrificateur. Un vrai chrétien doit avoir les sacrifices. 3 choses qui doivent obligatoirement s'imposer à un chrétien: l'autel, le sacrificateur et les sacrifices. Si vous voulez accéder à la bénédiction, tous azimuts. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent être bénis, ils ont des bénédictions régionales, nationales, provinciales, communales. Mais il y en a d'autres qui ont des bénédictions planétaires. Il y a des gens qui ont la bénédiction individuelle, d'autres collectives. Il y en a d'autres qui ont des bénédictions planétaires. Mais chaque niveau d'élévation ou de grandeur exige le respect des principes établis. Tu peux dormir et tu rêves Dieu agir avec toi dans des choses extraordinaires. Tu peux rencontrer des prophètes qui te disent des choses vraies. Mais l'accès ou à la matérialisation de ces choses ont des exigences prophétiques. David est établi roi. Mais jusqu'ici, il est roi pendant 7 ans. Dans un seul endroit. Il est roi qu'en Juda. Et pourtant, il a fait 40 ans de règne. Pour prendre les 33 ans restants, il lui fallut pour David de vaillants hommes qui viennent vers lui pour lui dire: nous sommes tes os et ta chair. Et ce sont eux qui l'ont intronisé. Et pourtant c'est lui leur chef. C'est-à-dire il y a des choses, tant que tu ne les auras pas faites, tu n'accéderas pas à la grande partie du bonheur de ta vie. Et ici nous sommes venus chercher les grands bonheurs des sanctuaires. Nous sommes venus chercher le grand bonheur de notre pasteur. La terre. Quand vous lisez la Bible, Genèse commence par ceci. Au commencement, on parle directement de la terre. La vie du surnaturel commence par la terre. Nous allons lire Psaume 135, verset 6. Ah voilà. Que ma langue s'attache à mon palais. 135. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Quelqu'un dit amen. Dans les cieux et sur la terre, dans le mer et dans les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et le précédent passage nous parle. David dit: ma joie est attachée à Jérusalem. Dans notre passage, il dit: oh Jérusalem, si je t'oublie, que mon âme oublie aussi. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il le fera. Donc, quelqu'un doit dire amen. Si Dieu se décide de t'élever, il le fera.
Il a décidé de vous donner le mariage. Azui mokanda kopesa libala. Les amis, croyez-moi, Baninga bondi melangai. que tu pries ou tu pries pas pour le mariage, vous aurez Dieu vous impose ça. Vous vivrez ça. Je vous dis, te nzamba kopesa yo yango. parce que tout ce qu'il veut faire, il le fait. Pote mainyoso azui mokanda kosala yango. Quand il a voulu détruire l'Égypte, il a détruit l'Égypte. Quand il a voulu ouvrir la mer rouge, il a ouvert la mer rouge. La même chose maintenant. Dieu veut une terre. Ce qui est vrai, le fait que nous le disions, la terre existe déjà. Mais qui veut entrer en alliance avec Dieu? Qui veut bâtir la mer des autels? Dans Hébreux 11, 6, la Bible dit, or Dieu n'est pas mort. Il existe. Seulement, il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Si quelqu'un cherche Dieu, il trouvera Dieu. Et il doit se rassurer que Dieu va le récompenser. Ce papa est venu malade. Donc il a cherché Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Si tu rencontres Dieu, il agira en ta faveur. Si tu es en paix avec lui. Que quelqu'un dise Amen à cela. Amen. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire comme David. Puisque maintenant nous savons que Dieu fait tout ce qu'il veut. Et que tout ce qu'il cherche, Dieu le récompense. Faisons maintenant comme David. Qu'est-ce que David a fait? Psaume 132, verset 4. Dans Psaume 132, verset 4, David dit ceci: je ne donnerai sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Pourquoi? Jusqu'à ce que j'aille trouver un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. David s'interdit le sommeil. Il dit, moi David, je ne dormirai plus. Je ne vais même pas m'assoupir si je ne trouve pas pour Dieu, le Dieu de Jacob, si je ne trouve pas pour lui une demeure. Sanctuaire, s'il vous plaît. Il y a déjà eu le raté. Et j'en connais quelque chose là-dessus. Les amis, battons-nous aujourd'hui pour que 2021 soit là pour la terre. Sortons de notre sommeil. Chaque jour, non seulement que nous en parlerons, mais travaillons-y. Je ne donnerai pas sommeil à mes yeux. Lui, c'est un roi. Comment il peut se priver de sommeil? Ceci montre l'importance de l'autel. C'est tellement important. C'est la mère des autels. Et David se décide. Parce que David sait, sans autel, l'ennemi peut les battre. David était un homme conflictuel, un homme de guerre. Et ses adversaires étaient très puissants. Il en était conscient. Et pour se protéger contre leur force, David a compris, il faut une terre pour le Dieu de Jacob. Il y a des combats dans ta vie que ta prière ne suffit pas pour le vaincre. Il y a des promesses dans ta vie, ta présence au culte ne suffit pas. Mais tu dois te priver le sommeil pour donner au Dieu de Jacob la terre. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ça? Amen. Quelqu'un est prêt pour ça? Dieu te bénira. Amen. J'étais malade. Et j'ai vu Satan venir me dire, tu mourras. Et j'ai commencé à subir les attaques. J'avais tout un sachet plein de médicaments que je prenais à l'hôpital. Et un jour, j'ai voulu me donner la mort moi-même. Je suis sorti de ma chambre, je suis allé au salon. Après, devant la véranda, j'ai commencé à appeler mes enfants pour leur dire, je vais partir.
À ce moment, je vois devant la porte de la maison un ange tout vivant. Il Il était en bonne santé. Il avait pris la forme humaine. Il me dit seulement ceci. Enlève ces sachets de tes mains. Bring tous ces médicaments. Il est parti. Dans un vol rapide. À l'instant même, j'ai pris ma fille. Je lui ai demandé de prendre tous ces sachets de médicaments. Je suis sorti dehors. Je mis du pétrole. Je brûlais. Pendant que je brûlais ces médicaments, la force de Dieu est entrée dans mon corps. Guéri à l'instant. Les médecins n'en revenaient pas. Je vous dis la vérité. Même mes serviteurs ont cru que j'étais en train de faire comme un jeu d'aventure. Parce que comment quelqu'un qui est en train de mourir va à peine sans piqûre, sans médicaments. Et quand je suis allé dans la présence de Dieu pour comprendre ces mystères, Dieu m'a dit, je me suis souvenu de toi. En quoi? Pour toutes les fois où tu as eu l'argent et tu as donné pour la terre, tu as appuyé mon travail, je ne te laisse pas tomber. Écoute-moi aujourd'hui, il y a des choses qui te protègent mieux. La terre pour Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, une terre pour Dieu. Une terre pour Dieu. Et j'aime votre église, un sanctuaire. Dis-lui, un sanctuaire pour Dieu. David dit, à cause de ça, je ne vais pas dormir. La Bible dit, quand il a eu l'intention de bâtir, un prophète est venu lui dire, toi, tes mains ont touché au sang. Tu ne peux pas bâtir. Au lieu que David trouve ça comme une opportunité d'excuse, au contraire, David dit, peu importe que je bâtisse ou pas, mais moi, je ferai même des préparatifs. Parce que David sait très bien qu'il n'y a pas de sacrificateur sans autel. Et il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Bien aimé, l'église est un trésor qui vous viendra au secours. Prenez d'abord soin de l'église. Alléluia. Amen. Prenez d'abord soin de l'église. Que vous soyez locataire ou pas n'est plus un problème. Que vous soyez locataire ou pas n'est plus un problème. Que vous soyez propriétaire ou riche, là n'est pas un problème. Mais cherchez la mère des hôtels. L'église. La terre. Pour Dieu. Ça va changer votre histoire. Le seul endroit où on ne vient pas insulter les gens, c'est l'église. Le seul endroit où 24 heures sur 24 heures on crie à Dieu, l'église. Et que celui qui a donné une place à Dieu, de quelle position Dieu le prendra-t-il? Puisqu'il aurait donné à Dieu une place. Je vous épargne des détails. Parce qu'au Congo, on se fatigue trop tôt les dimanches. Chez les anglophones, on peut prêcher jusqu'à 16h. Mais ici, les gens dorment déjà. Il n'y a même pas de lit ici, même pas d'oreiller, mais les gens dorment. Comment il va sorcellerie quand il bénit, quand il va former dans les bel air? Comment il va faire le banzan bazola là? C'est ça qui nous dit. Excusez-moi. C'est une façon de te réveiller. Amen. Ah. Yo boso fufu la kati ote kaka Bible. Soromoni fufunde makasi Yesu makasi. Na téléphone la kati kaka Bible. Na ina banda prière. Au fukami au prier lali. Est-ce que vous comprenez par là que cette faiblesse signifie que c'est la chose la plus importante? On veut te priver de la grâce. Tu peux pas dire reçois la force au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu des ayants droit. Nous ne pesons pas de la même façon devant Dieu. Tout dépend de ce que nous faisons pour Dieu. 1 Samuel chapitre 21 verset 8 à 9. Je cours à cause du temps. Je suis en train de placer un fondement pour un travail d'un trimestre. 1 Samuel chapitre 21 verset 8 à 9.
David dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Amen. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térabite. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Amen. David a tué Goliath. Quand il a tué Goliath, je ne sais pas s'il avait bouffé la tête de Goliath, mais il prend l'épée de Goliath. Il va cacher ça dans la maison de Dieu. La Bible dit un jour, le roi les a envoyés au combat. Comme c'était un homme soumis, il a même oublié les armes pour répondre à l'ordre du roi. C'est une parenthèse que je vais fermer vite. Ce qui pasteur a péché au ordre, tout ça. La explication est bélétique. Osa wapi, Nazana ville, ma fille, mon fils, je vais te voir maintenant à l'église. Yebisata président, monsieur le président, mon pasteur m'appelle. Regardez ce que le diable a fait. Le diable vous fait croire que le président est plus grand que le pasteur. Or, il n'y a pas un appel plus grand que le ministère. Le pasteur prie pour le président ne prie pas pour le pasteur. Le président a un mandat, le pasteur n'a pas de mandat. Je la ferme. Quand c'est un ordre, ne marchez plus mais courez. Yes. David a couru, il a même oublié les armes. Et quand il rencontre les sacrificateurs, le sacrificateur lui dit, on n'a pas d'armes ici, sauf l'épée de Goliath. Quand David a tué Goliath, il n'a pas mené l'épée chez lui à la maison. Quand il a tué Goliath, il n'a pas pris l'épée avec lui. Mais il est allé déposer cette épée dans la maison de Dieu. Sans savoir qu'un jour viendra où il sera vite envoyé et qu'il aura besoin des armes. Mais quand il va dans le temple, le sacrificateur lui dit, il n'y a pas d'armes ici. Sauf l'épée de Goliath. Écoutez comment David dit. D'ailleurs, ça c'est mieux pour moi. La petite question est la suivante. Vous croyez que si Joab était allé chercher l'épée, on lui donnerait cette épée-là? Pourquoi on a donné à David? Hein? Parce que c'est lui, David, qui a tué Goliath. On pouvait refuser à tout le monde cette épée. Mais on ne pouvait pas la refuser à David. L'épée était gardée dans le faute. Écoutez-moi, je vais vous dire. Si quelqu'un donne à l'église la terre, il a pris sa vie, il a couvert de la grâce de Dieu. Les jours du combat, Dieu agira, pas par rapport à tes cris, mais par rapport à l'acte que tu aurais posé. Par rapport à lui, Dieu, on te remettra ton épée. Si seulement tu avais déposé l'épée dans le temple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'épée à l'église. Ils ont acheté des voitures, mais ils n'ont jamais acheté pour Dieu la voiture. Ils ont acheté des maisons, ils n'ont pas acheté des terres pour Dieu. Ils sont devenus égoïstes. Mais David était intelligent. Il a pris son épée, il a remis à Dieu. C'est comme ça Dieu, le jour du malheur, a intervenu à sa faveur. C'est le message que je voulais vous donner. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a un homme qui était païen. Pour avoir acheté pour la synagogue, construit la synagogue de Dieu. Un jour, les gens sont allés voir Jésus pour lui dire, fais du bien à cet homme. C'est lui qui a construit notre synagogue.
Lui-même disait à Jésus, je suis païen. Tu ne peux pas entrer chez moi. Dis seulement un mot. Mais le seul mot de Jésus a fait des miracles. Pas par rapport à sa volonté, mais à cause de la supplication. Concernant l'acte posé par cet homme. On a refusé aux Congolais, surtout à l'église du Congo, de considérer les mystères de la terre pour Dieu. Regardez ce que le diable a fait aujourd'hui. Partout ailleurs, vous allez dans le supermarché, on vous parle de l'argent, ça ne vous dérange pas. Dans des banques, ça ne vous dérange pas. Vous payez pas la régie des ordres, on vient vous mettre des désordres chez vous. Ça vous dérange. Parfois, sans militaire, chacun de vous se précipite à payer la facture de SNEL. Mais quand à l'église, on parle de l'argent, vous allez voir dans les réseaux sociaux, même les pasteurs en train de critiquer ça. J'ai un enfant qui a quitté l'église. Pourquoi il a quitté? Écoutez, il est venu me voir pour me dire, Daddy, moi j'ai un problème avec vous. Pourquoi chez nous on ne peut pas terminer un kit sans parler de l'argent? Moi je supporte plus ça. Il est parti. Je vais vous dire la vérité. Hein? Je suis resté avec tout ce que je l'avais donné. J'ai laissé partir, mais je suis resté avec tout ce que je l'avais donné. Et sa vie s'est embrouillée. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Tu ne peux pas murmurer sur des choses qui concernent ta bonté, ton bonheur, ton élévation, ta bénédiction, ta prospérité. Tu ne peux pas. Quand on demande quelque chose à l'église, si tu n'as pas, prie à Dieu de te donner. Mais ne murmure jamais et ne refuse pas. Moi, dans l'église, je suis à drum. Je suis à bon, pesa $100. L'église est à Posambon. Il y a un drum, il y a $100. Aboy, à Kanyi Motema. Nana Bibo, tout le monde a $100 à citer en tout cas, et na Mubunga. Ouais. Qui te suit à Bimia qui nous a sorti taxi, bah, il y a mon poche. Si vous avez un bon bénéfice, bisotant, bah, il y a un bon. Combien 100? Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu te demande, te prépare à plus de choses que ce que tu avais. Dieu n'a de dettes pour personne. Dis à ton voisin, Dieu n'a de dettes pour personne. Dieu n'a de dettes pour personne. Il y aura un temps, tu auras besoin de ton épée. Tu la retrouveras. Si tu n'as pas d'épée, tu mourras. Alors il faut mettre l'épée là où elle doit être. Elle doit être couverte de l'effort. Il y a beaucoup de gens qui sont assis ici, qui passent leur temps à critiquer les pasteurs, à les qualifier de voleurs. Parfois je me pose des questions. Libando fingra ba pasteur. Si vous avez nini awo. Au moins tu continues à mutambu na biso. Atuo ko bima te so bongo ni motema te tali. Alléluia. Bien aimé, il est temps. Il y a une grande gloire de Dieu qui est conditionnée à la terre pour toi. Je vais te supplier. Nous on a commis des erreurs. Quand Dieu a parlé, nous avons agi avec lenteur. Et quand on a compris, on est allé à genoux. Ne tue pas cet élan. Ne monte pas ici en oubliant l'essentiel, la terre. David a dit, je ne donne pas sommeil à mes yeux. La seule raison pour laquelle moi je suis venu ici, c'est pour cet ordre-là de Dieu. La terre. J'ai vu Dieu te mettre les parfums. Mais il a gardé cette boîte. Et il veut te donner cette boîte. Il veut élargir ton ministère. Et il faut la terre pour ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons deux services. Même trois. Le premier service, nous allons prier pour nos cœurs, afin que nos cœurs soient disposés à ce travail. Deuxième service, nous allons prendre l'argent comme début de cette opération. Troisième service, je vais vous bénir. Vous sortirez. Dieu vous donnera au centime. Vous aurez suffisamment pour Dieu et pour vous. Vous savez, je n'ai pas demandé à ma fille ici de m'accompagner. Mais elle m'a appelé pour me dire, papa, je peux t'accompagner.
Je voulais refuser. Mais après, j'ai dit, bon, ça va, viens. Mais maintenant, je me rends compte pourquoi Dieu voulait qu'elle m'accompagne. Regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Un jour, le Seigneur me dit d'établir une église vers Kitambo. Alors, je suis allé, j'avais mes chantiers de l'autre côté du Katanga. Je l'appelle au téléphone. Je dis, écoute, il faut une garantie qui demande une affaire de 1500, 2000 dollars. Donne l'argent là-bas. Elle n'a pas discuté. Elle a appelé le pasteur. Elle a pris son argent et l'a donné. Sur l'avenue des Écuries. Là où se trouve l'église. Je l'ai pris. À mon retour. Je l'ai imposé la main. J'ai pris l'huile. J'ai mis sur sa tête. Je dis que Dieu te donne une terre. Là où tu as donné une terre à Dieu. Elle est là. Aujourd'hui, elle a une villa sur la même avenue. À un prix qui n'a rien à voir avec la valeur de cette villa. Elle n'avait pas envisagé ça. Mais quand elle a cherché la maison, on l'a amenée sur cette avenue-là. Elle-même ne savait pas, ne connaissait pas encore les mystères. Mais Dieu m'a dit, j'ai des dettes pour personne. Je lui ai payé son droit. Et je lui ai dit, tu vois, c'est sur cette avenue même que tu as posé un acte pour Dieu. Et c'est là même que Dieu te donne une villa. C'est là où elle est. Sur l'avenue des Écuries là. Vous voyez ça? Dieu n'a de dettes pour personne. Aujourd'hui, locataire au Sombalpan. Amen. Lélo, bientôt au Sombamutuka. Amen. Chômeur au Somsala. Amen. Célibataire à Kobala. Amen. Malade de Roli Mwananzoto. Amen. Attends, tu as la vidéo de local yo, a démissionné, à lui maintenant na tiki. Moi donné l'équipe makasi na tiki. Oui, bon, papa j'ai un local, j'ai deux. J'ai deux zones de la passe, on doki papa botaille. Moi toi j'ai deux les gars tellement makasi papa bongo ni motema. Jou ba nga bomba j'ai deux yo kai. Oh, mais balié moi ya ubunzi. Bon, il faut comme Jérubbal pour bomba balle. Quelqu'un comprend ça? Amen. Zambé, ana makambo ngasala na yo. Amen. La terre d'abord aujourd'hui. Ma belé na inolelo. Aujourd'hui, nous avons besoin que tout le monde sache que sanctuaire de gloire. Aime Dieu. Quand Dieu a parlé à Moïse, les gens ont donné des bijoux. Dis après moi des bijoux. Nous donnerons des bijoux aujourd'hui. Les gens ont donné tous les biens qu'ils avaient. Nous donnerons aujourd'hui des parcelles, des voitures. Pour la terre de sanctuaire. La mer des hôtels. Et le ciel restera ouvert. Vous serez choqués de ce que Dieu fera dans votre vie. Dieu va vous visiter énormément. Vous serez l'une des rares églises où les chantres sont des ministres. L'une des rares églises, les administrateurs. Ici, vous verrez ça. Dieu va vous porter à la grâce. Et le bonheur, la grâce vous accompagneront. Je libère ça dans la vie de tout le monde. Levez-vous, on va commencer le service. Tu vas prier pour ton cœur. Parfois le cœur de l'homme est méchant. Il va donner un chèque de $100. Mais à l'église, $5. Il va donner à un sorcier 100 000 francs. Mais à l'église, il laisse 500 francs. Nous allons commencer la prière. Et mon appel de fonds par rapport à la terre, je vais la commencer avec le pasteur et son épouse. Là où tu es, mets-toi debout. Commence à lever les mains. Demande au Saint-Esprit de guérir ton cœur, de disposer ton cœur à acheter la terre pour Dieu. Prie instamment. Ne te retiens pas. Prie. Yes, Lord. Yesu aye, kopesa bomo. Yesu aye, awanase. Yesu aye, kopesa bomo. Yesu mobi isi. Yesu aye, kopesa bomo.
Yesu aye awanase Yesu aye opesa bomo Yesu mobi kisi. Passe à écouter comment le Seigneur m'avait demandé de procéder. On aura $10,000. Dans les trimestres, on aura $100,000. Et on commencera à avoir des millions. Dieu a déjà disposé ça chez le peuple. Yes. Il passera entre vos mains pour la terre. Pour la terre. Ça va déborder, mais d'abord pour la terre. C'est comme ça qu'il va faire. Je vais commencer avec vous. Si vous me donnez aujourd'hui toute l'église $10,000 et que je remette ça pour Dieu à son serviteur, vous aurez bien fait. Et nous prendrons également des engagements pour 100,000 fin mars. Et donc, si quelqu'un pense qu'il peut faire ça ensemble avec son pasteur, donnez $10,000 cash ou dans un trimestre. Si quelqu'un pense qu'il peut faire ça, il peut s'approcher. Je vais prier avec lui. C'est pour la terre de Dieu. Tu peux donner 10,000 cash ou 10 personnes peuvent donner 1,000 pour faire 10,000. Mais je veux vraiment qu'on lance ce baptême-là d'hôtel ici, comme ça.